L'autre jour, j'ai croisé quelqu'un que j'avais pas vu depuis très longtemps. La personne est venue vers moi, elle m'a dit « Oh Bibo, tu m'as manqué, ça fait plaisir de te voir », mais en m'approchant un peu de lui, je me suis rendu compte qu'il avait une haleine d'alcool, donc pour manquer à quelqu'un, il suffit d'attendre qu'il soit bourré, quoi. Bon, en ce qui concerne le fait de manquer, j'ai découvert en fait que j'adore quand les gens me manquent. Mais j'ai pas besoin d'aller plus loin. Quand quelqu'un me manque, j'ai pas besoin de voir la personne, parce que vous connaissez tous ça, hein. Il y a des gens qui vous manquent, mais au moment où vous les voyez, en 1 heure, vous vous disputez, puis vous vous dites « Merde, j'étais mieux quand je te voyais pas ». Donc, finalement, les gens, c'est très bien d'être en pleine harmonie avec eux du moment qu'on les voit pas, c'est tout. Attends, je me suis encore perdu, là. Ah non, c'est par là. Enfin, je crois, hein. Ah. J'ai habité dans un immeuble où il y avait une... comment on appelle ça déjà? Une mégère? Non. Une veuve. Il y avait une veuve qui observait tout ce qui se passait, elle était tout le temps à la fenêtre. Bon, grâce à ce genre de personnes, tu sais tout ce qui se passe dans l'immeuble et il peut jamais y avoir de cambrioleurs, ça c'est l'avantage, le bon côté. Mais je me souviens qu'il y avait une jeune femme qui venait régulièrement rendre visite à sa mère, puis elle m'avait dit, quand je dois saluer ma mère une fois que je pars, je dois toujours dire au revoir à 2 personnes en même temps. C'est marrant. Un peu embarrassant aussi, je pense, et puis dérangeant par moment peut-être. Bonjour les oiseaux. J'ai envie de raconter un gag. C'est l'histoire du petit garçon qui réveille sa maman et qui lui dit « Maman, c'est l'heure ». Et la mère dit « L'heure de quoi ?» Et l'enfant répond « C'est l'heure de réveiller papa pour qu'il vienne me réveiller. » Tan, 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 tan. Si une femme reçoit des roses, ça veut pas dire qu'elle est amoureuse, mais ça veut dire que quelqu'un est amoureuse de cette personne, ou amoureux. Tu vois, ça devient difficile de parler maintenant, parce que tu dois toujours faire plaisir aux féministes en premier. C'est toi qui dis ça? L'écriture inclusive consiste à inclure tout le monde, mais ce n'est pas possible d'inclure tout le monde dans quoi que ce soit. Donc c'est une autre manière de les rejeter. Si tu prends toutes ces séries sur Netflix, par exemple, faut toujours qu'il y ait la personne de couleur, le Mexicain, le couple gay. Et finalement, c'est une façon d'inverser le racisme et de le rendre violent, mais d'une autre manière. Je crois que je comprends ce que tu veux dire. Purée, ces cernes de malade. Et ça s'améliore pas. Sous aucun angle. Utilise un filtre TikTok si ça t'embête tant que ça. Pour ceux qui le savent pas, je chante à peu près 1 heure à 2 heures par jour. Je fais du karaoké sur une application. Ça fait un peu partie des activités quotidiennes qui font que je vais me cacher quelque part dans la nature et que tu sombres pas complètement dans la dépression. L'isolation, elle est assez mauvaise chez moi, donc je préfère prendre ma voiture et rouler quelque part, m'isoler, puis soit chanter, soit faire mes vidéos. Hein. J'essaie souvent de trouver des coins un peu perdus. Vous voyez, ce genre d'endroit où je viens pour ce genre d'activité. Voilà, et des fois il se passe des trucs extraordinaires, hein, comme tout dans ma vie. Alors parfois je vais de nuit dans des entrées de forêt comme celle-ci, et je me dis, personne va venir m'enquiquiner, moi je dérange personne, je ne bloque personne, et même si je bloquais quelqu'un, je déplacerais ma voiture en disant pardon. Mais ce qui me trouble vraiment, c'est que des fois je suis dans un endroit isolé, de nuit, mais d'autres voitures n'hésitent pas à s'arrêter à côté de moi. Alors que, comme je le disais dans ma vidéo sur l'ultraviolence, moi, si je vois une voiture dans un coin sombre, je vais pas m'arrêter, je vais pas jouer au feu, hein, je vais m'arrêter un peu plus loin. On dit jouer avec le feu ou tenter le diable, ça va aussi. Alors, c'est possible que je sois extrêmement discret. Je suis tellement discret que même ma voiture devient invisible.
Et parmi les trucs gênants, mais toujours agréables à raconter, c'est qu'un jour, il y a une voiture qui s'est arrêtée pas très loin de la mienne. Et d'après les mouvements de la voiture et les ombres que je distinguais à l'intérieur, c'était clairement un couple en train de copuler. Là, tu sais pas trop quoi faire dans ces cas-là. Soit tu deviens le voyeur, mais en même temps, tu dois être discret parce que si tu te fais repérer, t'es foutu. Suivant l'excitation du couple, c'est possible qu'une fois qu'ils ont terminé, c'est là qu'ils remarquent qu'il y avait quelqu'un d'autre et qu'ils n'étaient pas tout seuls. Et après, comment est-ce que tu réagis dans ces cas-là, hein? Est-ce que tu vas buter le mec pour cacher toute preuve du fait que tu viens de te taper la fille de ton patron? Je pense que ces couples-là, c'est pas toujours des couples très nets, hein. Ils essayent peut-être d'être très discrets parce qu'ils trompent leur vrai conjoint. C'est ce que laissent croire certains comportements, parce qu'il y a une fois une voiture qui tout à coup est démarrée, mais ils sont venus et ils se sont arrêtés à côté de moi comme pour vérifier s'il y avait vraiment quelqu'un à l'intérieur de cette voiture. Et si oui, qu'est-ce qu'elle faisait? Est-ce que c'était pas un détective qui prenait leurs photos pour avoir des preuves concrètes? Mais il faut avoir du courage au moment où tu dis, tiens, on vient de me prendre en flagrant délit en train de taper la femme de mon meilleur pote. Comment est-ce que je fais pour buter ce mec alors que je suis pas un criminel à la base? Bon, vous l'avez peut-être constaté, mais je suis toujours vivant. Donc, personne n'est passé à l'acte. Alors, en ce qui concerne le cul, oui. En ce qui concerne le meurtre, non. Et avec moi, la phrase « faites l'amour, pas la guerre » est totalement respectée. C'est génial. Je suis pas sûr de tout comprendre. Ça devient ultra confus, là. Bon, je vais vous laisser. Je vais chanter maintenant que j'ai terminé cette vidéo. Je vous souhaite une excellente journée, soirée. À tout bientôt. Prenez soin de vous. Bye bye, bye bye. Attendez, j'ai pas fini. J'ai encore un truc à vous dire. Mais non, je déconne.